Amis de TV Auxois, bonjour et bienvenue dans ce 16e magazine culturel qui s'est un peu fait attendre. Mais comme dit le proverbe, chose promise, chose due. On vous l'avait annoncé avant la fin octobre et nous sommes fin octobre. Au sommaire de cette édition, des extraits du concert d'Yves Jamais à la ferme de l'Otreau, les morceaux choisis d'un concert de viol de gambe au château de Commarin, la découverte de la troupe de théâtre Les Têtes Louches au travers d'un spectacle de rue donné dans la commune de Cercé. Je vous souhaite un bon visionnage et vous retrouve à la fin de ce magazine. Ce dimanche avec sa gueule moche, ce cancre-là qui tourne autour de ce jour triste comme un son de cloche. Autant suspend mes heures de vol, éprouve mon cœur de patine quand la déprime me raconte que ces mots de passe me chagrinent. Entends-tu la marche funèbre de cette semaine qui crève à cette détresse une trêve? Poser ma bouche sur tes lèvres, caresse-moi, caresse-moi. J'ai le ventre gonflé de larmes, ce soir la vie me rétame. Caresse-moi, 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 caresse-moi. Ne laisse pas ce jour vieillir sans poser avant qu'il n'expire. Tes mains sur moi, caresse-moi. C'est un dimanche comme tant d'autres qui déjà me vide le cœur. Une petite bête noire se vautre impunément sur mes humeurs. J'ai la déprime à fleurs et l'automne dans les entrailles. Pas une bière placebo ne peut soigner ce qui m'entale. Et toujours la marche funèbre de cette semaine qui crève à cette détresse une trêve. Poser ma bouche sur tes lèvres, caresse-moi, caresse-moi. J'ai le ventre gonflé de larmes, ce soir la vie me rétame. Caresse-moi, 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 caresse-moi. Ne laisse pas ce jour vieillir sans poser avant qu'il n'expire. Tes mains sur moi, caresse-moi.
quelques semaines qui crèvent, cette détresse, une trêve. Poser ma bouche sur tes lèvres, caresse-moi, caresse-moi. J'ai le ventre gonflé de larmes, ce soir la vie me rétame. Caresse-moi, 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 caresse-moi. Ne laisse pas ce jour vieillir sans poser avant qu'il n'expire. Main sur moi, caresse-moi.
tout à l'heure. Alors, tenez, un petit autocollant en haut à gauche. Voilà. Une pilule, un gant, s'il vous plaît. Si, je viens de faire le plein, madame. Mais non, Regarde, si, regarde. Oh, mais non, vous allez me les renverser. Oh, j'en ai pas de rechange, hein. Tenez, je vous la donne. Voilà. Et vous prenez un gant, s'il vous plaît. D'accord. Oh, l'idée, elle est née au fin fond de ma tête et puis elle est née d'un petit déclic à Saint-Étienne. Voilà. Un matin de 1er janvier à Saint-Étienne, j'ai entendu des bruits et des échanges dans un café. Et c'est là qu'est née l'image, parce que ça parlait du mariage. Il y a quelqu'un qui parlait du mariage de sa sœur et qui était très fâché à cause du mariage de sa sœur. Voilà. Manifestement, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Un homme vient de partir, le marié sans doute. Écoutez, je vous propose de suivre la jeune femme en blanc, que nous appellerons la mariée. La scène est partout. Ça, c'était une envie que j'avais moi depuis un moment. J'aime beaucoup le théâtre. On joue toujours sur des scènes, mais j'aime beaucoup aussi le théâtre de rue, le théâtre qui va dans des décors naturels et qui va au contact direct des gens. Et ça, c'était une envie depuis longtemps. Et voilà, on l'a mis en œuvre là. Ici, Camille, qui semble avoir perdu son marié, est donc venue voir celle qui doit organiser la cérémonie de mariage qu'on appelle le maire. Le maire est une sorte de sorcier local, dévolu essentiellement à ce type de cérémonie. Ah bah oui, ça on a plein de doutes au départ, on ne sait pas du tout. Bon, on a des gens qui nous suivent, qui aiment bien l'esprit de ce qu'on fait, qui aiment bien, oui, globalement l'écriture, la manière dont on aborde le théâtre. Donc ces gens-là nous suivent, mais ils ne sont pas forcément indulgents. Si ça ne leur plaît pas, ils vont pas revenir, ils vont nous le dire. Donc là, c'était un domaine un peu nouveau en étant dans la rue, en étant au contact avec les gens. Donc oui, il y avait un peu de stress avant notre première, en tout cas, ça c'est sûr. Maman, regarde, tout le monde est arrivé. Mais pourquoi es-tu encore habillée de la sorte? Mais maman, c'est plutôt à moi de te demander pourquoi t'es pas encore prête. Et puis vous, là, vous deux, vous croyez que c'est l'heure de boire l'apéritif? Allez, dépêchez-vous, dans 1 heure on doit être à la mairie. Dépêchez-vous d'aller vous préparer, s'il vous plaît. Allez, allons-y. Quand vous êtes assis à table, vous voulez du café, vous faites café, café, et votre dame, elle vous amène le café. Oh, j'ai du mal à vous retrouver, moi. Puis-je connaître les raisons de cette manifestation? Seriez-vous des gilets jaunes camouflés? Et là, j'ai le droit ou pas? Non, vous ne tirez pas, on va arranger ça calmement. Nous allons simplement au mariage de Camille et Nicolas. J'ai vraiment beaucoup aimé l'esprit de troupe des Têtes Louches qui vraiment rassemble un petit peu tous les âges, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cet esprit, puis les spectacles qu'on montait, puisque le théâtre, je trouve que c'est vraiment une aventure humaine et qui m'a vraiment beaucoup plu. Les Têtes Louches ont créé les Marmots en scène en 2017. Puisqu'il y a quelques années de cela, j'ai fait des animations au collège de Bligny-sur-Ouche et même aux écoles primaires de Bligny-sur-Ouche et Pin-Blanc. Et à la base, j'ai eu très peu d'enfants. J'ai commencé avec 4 ou 5 enfants. 5 enfants. Et aujourd'hui, j'en ai 18. Je vais continuer et puis on va écrire notre propre pièce avec d'autres enfants d'à peu près mon âge. Et puis j'espère que je vais rester ici l'année prochaine dans la troupe adulte, pour que je puisse faire un peu plus de théâtre, quoi, et peut-être devenir acteur plus tard. Il y avait des comédiens de tous âges. Le plus jeune doit avoir 12 ans et la plus âgée, à moins que ce soit moi le plus âgé, je sais pas, enfin plus de 60 ans on va dire. Il y a toujours eu du théâtre à Bligny. Donc c'est une association qui a pour but de faire des spectacles et de proposer des spectacles théâtraux au public. Voilà. Et puis c'est rajouté la formation aussi pour les enfants, c'est-à-dire qu'il y a un atelier maintenant, théâtre pour les jeunes, qui est animé tous les mercredis après-midi. C'est-à-dire on accueille toutes les nouvelles têtes.
hein, quelle qu'elle soit. Tous ceux qui se présentent sont intégrés au groupe et on les intègre dans les spectacles progressivement en fonction des possibilités. Mais je veux dire, notre recherche, c'est pas forcément ça. On accueille tout le monde, mais on est déjà très nombreux, donc c'est compliqué à monter des spectacles à aussi nombreux. Donc on accueille des spectateurs par contre. Et on est en recherche de spectateurs qui ont envie de se détendre, de réfléchir, de sourire, de rire, qui viennent nous voir. faut-il de pierres pour inhiber sa peur? Combien faut-il de pleurs pour pouvoir rire encore du fait d'être vivant en attendant la mort? C'est pas moi qui suis aigri, c'est la vie qui est mortelle, qui te sort de ton nid et te rogne les ailes. C'est pas moi qui suis aigri, c'est la vie qui est mortelle. Faut-il de jours pour accepter la nuit? Combien faut-il de cuites pour vaincre l'insomnie? Est-ce vraiment le vin ou la vie qui m'écœure quand elle choisit ton heure alors que je vomis? C'est pas moi qui suis aigri, c'est la vie qui est mortelle, qui te sort de ton nid et te rogne les ailes. C'est pas moi qui suis aigri, c'est la vie qui est mortelle. Quand de ceux qu'on aimait, on écoute l'oraison que ruissellent à nos yeux les larmes du malheur. Serre-moi contre ton cœur, j'ai besoin d'illusions. C'est pas moi qui suis aigri, c'est la vie qui est mortelle, qui te sort de ton nid et te rogne les ailes. C'est pas moi qui suis aigri, c'est la vie qui est mortelle. Combien faut-il de temps pour accepter le sort? Combien faut-il de pierres pour inhiber sa peur? Combien faut-il de pleurs pour pouvoir rire encore du fait d'être vivant en attendant la mort?
Voilà, il est temps de se quitter. Notre prochain magazine sortira au gré des événements culturels de notre territoire. Je vous dis donc à très bientôt, artistiquement vôtre bien sûr.